Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Que la paix de Dieu soit sur vous, mes chers frères et sœurs. Donc ce matin, je n'ai pas choisi un texte en particulier, mais plusieurs sur lesquels je vais m'appuyer pour vous communiquer sa pensée, sa volonté pour nos vies. Et Dieu a des projets de bénédiction pour ta vie, pour ta famille. Amen. Dieu a une pile de bénédictions en réserve. Et pour ça, il faut la parole de Dieu pour connaître quel est le plan qu'il a formé pour chacune de nos vies, pour toi et pour ta famille. Alors la Bible parle de beaucoup de choses et il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans la Bible. Et la Bible parle premièrement de Dieu et deuxièmement parle de l'homme à travers tous ces peuples, les familles qui peuplent cette terre. Et la famille tient une place importante dans la Bible. Et c'est le sujet sur lequel je voudrais voir avec vous ce matin. Alors il y a un homme de Dieu au Liban un jour qui a été interviewé par un journaliste et sur des questions de problèmes de société et qui a eu cette parole, qui a dit ceci: la plupart des problèmes dans notre société tirent leurs racines dans la famille, au niveau familial. C'est vrai que quand on regarde les guerres, les conflits, il y a beaucoup de guerres et de conflits partout dans le monde qui créent des orphelins, qui créent des traumatismes dans les vies d'hommes et de femmes, des déplacements de population, des déchirures entre les familles. Dans la société dans laquelle on vit, il y a aussi des ruptures entre les générations. On est dans une société où une génération ne s'occupe plus de l'autre, mais les repères familiaux aussi. Le mariage, maintenant on parle de Pax, on parle plus de divorce que de mariage. L'unité familiale, maintenant on parle surtout de famille recomposée. Moi-même, je suis issu d'une famille recomposée. Mes parents se sont mariés, ensuite ont divorcé. Les schémas familiaux sont de plus en plus compliqués dans notre société. Et aujourd'hui, encore plus, c'est plus vrai aujourd'hui encore qu'hier. Un problème familial, problème sociétal. La famille, c'est un bien grand sujet qui n'a pas de... Je pense que tous, on a un problème de famille, on a des problèmes dans nos familles. Et voilà, ce matin, on fera peut-être pas le tour du sujet, mais en tout cas, c'est le sujet que je souhaite aborder avec vous. Et je pense que c'est un sujet qui est sur le cœur de Dieu. Alors moi, on m'aurait posé la question, pourquoi ces problèmes ? Moi, j'aurais dit que l'homme s'éloigne de Dieu. Mais en fait, l'homme s'éloigne des plans qu'il a formés. L'homme s'éloigne de Dieu et des plans qu'il a formés pour lui et pour sa famille. Alors ce matin, on peut se poser la question, quel est donc le plan que Dieu souhaite pour toi, pour ton foyer ou pour ta famille ? Alors, premièrement, je pense que la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour l'homme et pour la famille, commence déjà par l'homme et la femme. On va commencer par le commencement, on peut ouvrir notre Bible dans Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, Dieu crée l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ensuite, Dieu unit ces deux êtres. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc Dieu unit cet homme et cette femme pour qu'ils ne forment qu'une seule chair. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront qu'une seule chair. Au commencement, voilà le plan que Dieu a formé pour l'homme et pour la famille. C'est l'union d'un homme et d'une femme pour former une chair. Une seule chair. Alors je voudrais vous poser une question bête. Vous savez compter ? Combien 1 plus 1 font combien ? 2, c'est ce qu'on nous apprend, mais selon la science parfaite de Dieu, 1 plus 1, ça forme 1. Les mathématiciens se sont trompés alors. Mais 1 plus 1 font 1. L'homme et la femme doivent faire 1, ils ne font pas 2, ils doivent faire 1. Et le plan de Dieu pour la famille, pour l'homme et la femme, c'est d'abord une unité d'un couple, et d'un couple hétérosexuel. Donc 3 mots, unité. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 30. L'Église elle-même doit faire un seul corps.
La famille doit être une unité familiale et le couple doit être un aussi. Être un couple, c'est-à-dire deux personnes, par définition. Un homme et une femme. Dieu n'a pas créé plusieurs Èves pour un Adam. Le chiffre 7 étant parfait, il aurait pu créer 7 Èves pour un Adam. Un jour, une femme par jour, ou selon ses humeurs, ou selon les modes. Mais non, Dieu a créé un homme et une femme. Une femme pour un homme, et c'est l'unité d'un couple hétérosexuel. Dieu a créé un homme et une femme, pas deux hommes, pas deux femmes. Il n'a pas créé parent 1, parent 2, il a créé homme et femme, masculin, féminin. Et ce que Dieu veut pour la famille et pour le couple, c'est d'abord que l'homme et la femme soient unis, donc par le mariage. Et on voit cette image dans Genèse 2, verset 22, le verset qu'on a lu. Dieu a créé la femme tirée de la côte d'Adam. Il l'a faite sur mesure, créée pour Adam. Et il les unit. C'est là le premier mariage. Cette image, je trouve cette image magnifique. C'est comme si Dieu lui-même avait célébré le premier mariage, amenant Ève à Adam, comme un père qui amène sa fille pour marier un fils. Et pour moi, le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est une institution sacrée, étant donné que Dieu lui-même a institué le mariage et a lui-même célébré le premier mariage. Donc s'il y a des couples qui ne sont pas mariés, ou s'il y a des couples pacsés, ou s'il y a une attirance entre un homme et une femme, si Dieu a mis sur le cœur d'un homme, cette femme, elle est faite pour moi, ou vice-versa pour une femme, eh bien, mariez-vous. C'est ce que Dieu veut. Et qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors certes, la lettre de divorce est possible, c'est ce que dit la Bible à cause de la dureté de nos cœurs, mais le divorce, c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Parce que si le couple est fondé sur Dieu, si c'est Dieu qui a uni l'homme et la femme, et si le mari et la femme sont unis par le mariage, et le mariage, c'est pas seulement l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est trois parties qui prêtent serment. Des gens qui se pacsent, ils sont devant un notaire pour signer un papier, un contrat. Le mariage, quand on se marie à la mairie, il y a l'homme et la femme et monsieur le maire. Et quand on se marie devant Dieu, non seulement l'homme et la femme s'engagent l'un pour l'autre, mais aussi Dieu s'engage avec le couple. Et il faut que le couple soit uni avec Dieu. Et si c'est le cas, effectivement, alors dans ce cas-là, le divorce n'est pas automatique. On peut marcher sur le roc et être sûr que le couple tiendra. Être unis par le mariage et unis dans le mariage aussi. L'homme et la femme forment un couple et ils sont ensemble. Alors, le Code civil, article 202 du Code civil dit « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Article 213, « Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ». Donc, un couple, ils sont ensemble dans la vie. Souvent, on prend cette image du bateau, on est tous dans le couple et dans la famille, on est sur la même barque et on doit affronter ensemble les problèmes. Et ça ne sert à rien de fuir les problèmes, de les étouffer, de les cacher, mais il faut les affronter ensemble et bien communiquer avec les uns avec les autres pour qu'on puisse éventuellement confesser un problème, prier ensemble et se pardonner. Et alors là, effectivement, le couple peut marcher ensemble. Alors si selon la loi, l'homme et la femme marchent ensemble, selon la Bible, je dirais qu'on doit marcher côte à côte. Et c'est l'image que Dieu donne. On peut lire ensemble aussi dans Colossiens 3, au verset 12 à 15, comment l'homme et la femme doivent marcher ensemble dans le couple. Colossiens chapitre 3, au verset 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, ce texte parle de l'Église. Ce texte parle de l'Église et comment on doit être dans l'Église unis, mais il y a aussi ce parallèle entre la famille et l'Église. Et le mari et la femme, ou dans la famille, on doit être comme ça, on doit être plein d'amour, de patience, on doit supporter, se communiquer pour se pardonner l'un à l'autre, et on doit surtout donc être unis dans l'amour,
dans la paix et avoir une unité de sentiments et d'esprit. Dieu unit, Satan divise. Dieu a uni les familles, uni le foyer, et Satan, lui, veut diviser, aussi bien dans l'Église que dans les familles. Mais c'est pour ça que le couple doit être fondé sur Dieu et sur le rocher. Dieu est son rocher, et là le couple est en sécurité sur son rocher. Alors il y a de nombreux textes qui parlent du couple, de l'homme et de la femme dans le couple. Vous connaissez le texte dans Éphésiens 5, je vais vous le lire. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Je pense que vous connaissez tous ce texte. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et un peu plus loin, « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et un peu plus loin, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes un même corps, car nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. » Donc unis, l'unité, l'union d'un couple par le mariage et dans le mariage. C'est d'abord le plan de Dieu commence par ça. Alors unis dans le mariage, par le mariage dans le mariage, mais pour faire quoi ? Pour faire une seule chair, pour faire un foyer et pour faire une famille. Quitter, s'attacher, former. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ne formeront qu'une seule chair. Alors dans la famille, comment doit être construite la famille selon Dieu ? Pour vous, quels sont les différents membres de la famille ? Ça commence par un père, une mère et des enfants. Ça, c'est la petite bulle familiale. Et chacun a son rôle. Alors d'abord, selon la Bible, le père, c'est le chef de la famille et c'est le pasteur de son troupeau. La volonté de Dieu, exprimée dans sa parole, c'est que le père, le mari et père, soit le chef, le responsable, celui qui dirige sa famille, qui la conduit, qui la protège, qui prend soin des siens. Et c'est lui qui a la plus grande responsabilité dans tous les domaines familiales, et en particulier dans le domaine spirituel. La mère selon Dieu, c'est quoi pour vous la mère selon Dieu ? Je ne sais pas si je pensais à cette image, cette pub, vous connaissez la pub de Sixt, la location de voiture. « Je suis une super nana !» Je ne sais pas si vous connaissez cette pub, mais selon la Bible, c'est quoi une super nana ? C'est quoi une mère idéale ? Alors je ne sais pas si, mesdames, si vous connaissez tous la femme vertueuse. Proverbe 31, je ne vais pas le lire parce qu'il est long, mais si une femme ne connaît pas le Proverbe 31, il faut le lire. Une femme vertueuse, c'est avant tout une mère qui a ses enfants sur le cœur et qui les instruit. Et c'est pas seulement une femme soumise à son mari, non seulement elle est soumise à son mari, c'est pas seulement une ménagère, mais aussi une travailleuse, c'est aussi une commerçante, une femme qui a l'esprit d'entreprise, maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Elle est aussi gérante, businesswoman, styliste. Elle est tout à la fois, ambassadrice, pleine de grâce, digne de louange et de gloire. Et avant tout, c'est une femme qui honore Dieu, qui craint l'Éternel. Et là, si une femme ressemble à cette image-là, à cet exemple, quel exemple ? Là, on peut dire « Je suis une super nana » comme dans la pub. Donc un père, chef de famille et pasteur de son troupeau, une mère qui s'occupe de son foyer, et pas seulement de l'intérieur de son foyer, mais qui s'occupe de tous ces domaines. Et c'est aussi des parents-enfants. Donc les parents, on l'a vu, selon le Code civil, doivent subvenir aux besoins de la famille et à l'éducation des enfants. Leur rôle, c'est ça, c'est d'amener les enfants à être autonomes et d'être adultes. Mais au-delà de ça, selon la Bible, quand on pose le regard sur l'enfant et sur ses besoins, on comprend alors tout le sens du rôle des parents. Et aux yeux de Dieu, un enfant, c'est précieux. C'est un diamant qui reste à tailler. Et c'est une brebis, c'est une de ces brebis. Et on peut lire par exemple dans Matthieu 18 au verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,
Car je vous le dis que leurs anges qui est dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Et un peu plus loin, au verset 14, Matthieu 18, 14. « De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'un seul se perde, un seul de ses petits. » Et aux yeux de Dieu, un enfant, c'est précieux. Il ne faut pas les scandaliser. Jésus lui-même a dit, mieux vaut qu'on attache une pierre de meule, une grosse pierre, à votre cou et qu'on vous jette à la mer si on scandalise un enfant. Et qu'on ne méprise aucun de ses enfants, on vient de le lire, parce que c'est précieux aux yeux de Dieu. Et le parent doit prendre soin de cet enfant, de l'enfant que Dieu lui a confié. Il doit en prendre soin, il doit l'éduquer, parce que c'est une pierre, c'est un trésor dans la famille, et c'est une pierre précieuse qu'il faut tailler, et c'est aussi une brebis de Dieu qui ne veut pas perdre. Et c'est aux parents, au père et à la mère, c'est eux qui ont la responsabilité d'amener leur enfant au salut. L'éducation, c'est effectivement une formation, une transmission, l'enseignement, l'instruction, des connaissances intellectuelles, morales et culturelles et morales, mais avant tout cela, les parents doivent transmettre la parole de Dieu à leurs enfants et les amener au salut. Moïse, dans ses vieux jours, dans Deutéronome 46, dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de la loi. » Deutéronome 6, 1 à 9, encore répète le sens de ce sens-là et dit que c'est aux parents de transmettre aux enfants la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu doit être au centre de la famille et les parents doivent éduquer leurs enfants et leur transmettre cette parole. C'est paradidomi, c'est un mot qui revient dans la Bible souvent. Paradidomi, para, c'est parents, didomi, c'est donner. Et les parents sont là, entre deux générations, il y a une jonction entre les deux générations, et c'est l'image du relais. Ils doivent transmettre à leurs enfants ce que nous-mêmes nous avons reçu. Et c'est bien, les parents doivent amener les enfants à une maturité et leur apprendre à marcher droitement dans la société, qu'ils soient autonomes et adultes, mais ils doivent aussi leur apprendre à être matures spirituellement et les amener à marcher droitement devant Dieu et au salut. Les enfants, le rôle des enfants, Éphésiens 6, 1, versets 1 à 4, je vais vous le lire. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. » Et toute la parole est utile pour corriger, instruire et pour élever les enfants. Et si les parents, si le père éduque l'enfant selon le Seigneur, alors effectivement, l'enfant n'aura pas de difficulté à honorer ses parents, à écouter l'instruction et à lui obéir. Alors on parle de la mère, du père, des parents, des enfants, mais les grands-parents dans tout ça. Souvent, je disais au début, il y a des ruptures entre les générations. Et les parents aussi ont leur place dans la famille, les grands-parents ont leur place dans la famille. Et c'est eux qui ont ce témoignage, qui ont cette expérience, qui ont l'histoire de la famille, qui peuvent nous transmettre tellement de choses aux parents et aux petits-enfants. Et les grands-parents sont aussi importants dans la famille. Je disais que les parents sont là pour faire un relais à leurs enfants, mais non seulement ils sont là pour s'occuper de leurs enfants, mais il faut aussi qu'ils s'occupent de leurs parents. Et il faut que chaque génération s'occupe l'une de l'autre, parce que la famille doit être unie. Chaque membre de la famille doit être uni. Donc, le foyer, la famille doit être unie, fondée sur le roc, sur la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et tout service pour Dieu commence là dans nos maisons. Donc on a chacun son rôle, père, mère, enfant, et le foyer doit être construit sur le roc, sur la parole de Dieu. Tout à l'heure, je citais le Deutéronome 6, versets 1 à 9, qui dit que la parole de Dieu doit être, quand on est dans nos maisons, aussi bien quand on part en vacances, qu'on part en voyage, que la parole soit sur ta bouche, le matin quand tu te lèves, et il y a un temps de prière, un moment spirituel, ou le soir quand tu te couches. Il faut avoir ce temps spirituel dans nos familles, parce que ça commence par là, dans la famille. Le plan de Dieu pour sauver chaque homme, chaque femme, commence déjà dans la famille, dans l'instruction,
dans l'unité de la famille et qui est une famille fondée sur la parole de Dieu. Donc pour conclure, le père, un chef de famille et un pasteur, la mère, une super maman, selon la Bible. Les parents doivent être ce relais entre générations. Les enfants, si les parents élèvent leurs enfants selon le Seigneur, doivent respecter, honorer leurs parents, écouter l'instruction et leur obéir. Mais avant tout, la famille doit être unie et solidement fondée sur le roc, qui est la parole. Donc la famille, le plan de Dieu pour la famille, c'est d'abord, avant tout, l'homme et la femme, unis par le mariage dans le mariage. C'est un foyer où chacun a son rôle, un foyer uni sur la parole, une maison construite sur la parole, et une famille de croyants. Alors tous n'ont pas des enfants, tous n'ont pas peut-être une femme, peut-être certains ont perdu leurs proches et sont sans famille, tout le monde n'a pas de famille, mais sachez que Dieu donne une famille à ceux qui n'en ont pas. La Bible dit que les descendants d'Abraham sont les descendants non pas de la chair, mais de l'esprit. Nous sommes tous enfants de Dieu par adoption. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et la Bible fait souvent ce parallèle entre la famille et l'Église. Et Jésus lui-même dit dans Matthieu 12, versets 47 à 49, c'est quelqu'un qui vient voir Jésus en disant « Ta mère et tes frères t'appellent ». Mais Jésus répond à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il leur dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère, mon frère, ma sœur et ma mère. » Donc la famille va au-delà. Je ne dis pas que la famille, ce n'est pas ceux qui sont de notre sang, mais ça va même au-delà. La famille, c'est aussi nos frères et nos sœurs qui sont dans l'Église. Et Dieu a institué la famille comme il a institué l'Église. Et l'Église doit être comme la famille, doit être unie. Elle doit être unie, elle forme un seul corps. On est tous une pierre vivante, un membre, on est tous membres les uns des autres. Et on est tous unis en Christ et par l'Esprit. Et l'Église doit être évidemment sur la parole de Dieu et sur une mise en pratique de la parole de Dieu pour qu'elle soit sainte, pure et irréprochable. Donc, tout à l'heure, on a eu un don de l'Esprit qui disait que l'Église, c'est l'épouse de Christ. La Bible commence par un mariage, on l'a vu. Dieu lui-même amène Ève à Adam et les unit. Et ça termine par un mariage. Ça termine par l'union de l'Église à Christ. Et c'est l'image la plus merveilleuse. Et je pense que vraiment Dieu a vraiment la famille sur le cœur et l'union de sa famille. Moi et mon Père, nous serons unis et Dieu veut que chacun d'entre nous soyons unis et unis à lui en Christ. Dieu nous porte sur le cœur, porte la famille sur le cœur et voilà, j'exhorte chacun d'entre vous à être un couple, un foyer, une famille unie et que nous soyons tous les uns les autres unis. Et que Dieu vous bénisse et qu'il aide chacun d'entre nous à être dans son plan et à être comme il le désire. Amen.